Peuple révolutionnaire du Grand Kivu, du Grand Congo et de l'Afrique, bonjour. Aujourd'hui, moi, Papa Ritka Kalembu, je viens vous parler de la stratégie du M23 pour séduire et gagner la confiance des populations envahies de la province du Nord et du Sud Kivu. Ces groupes terroristes essaient de manipuler la population congolaise en prétendant qu'ils veulent instaurer la sécurité qu'eux-mêmes ont déstabilisée. Je vais vous expliquer cela par un petit bref aperçu de notre histoire. En 1996, en 1996, après le génocide au Rwanda, et sous couvert derrière les mouvements de notre cher libérateur, les vrais, Laurent Désiré Kabila, Kagame Museveni, soutenu par les États-Unis et l'Union européenne, l'Angleterre, ils se sont cachés derrière lui pour prétendre venir libérer le Congo contre la dictature de Joseph Désiré Mobutu au pouvoir depuis 32 ans. Quand Kabila, sachant avec qui il avait affaire, et il les a chassés, une fois bien sûr arrivé au pouvoir, ces mêmes groupes s'est rebellé et ont formé un mouvement qu'ils ont appelé les mouvements des rassemblements congolais pour la démocratie, RCD Goma, et ils ont prétendu vouloir nous libérer contre Laurent Désiré Kabila. Ce mouvement a massacré les populations dans la région du nord, du sud Kivu, de Maniema, de la province orientale Kisangani et de la province du Katanga pendant près de 4 ans. Une fois qu'ils ont réussi par le soutien de leurs alliés occidentaux à assassiner notre cher président Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, dont on ne sait pas d'où est-ce qu'il est issu et son origine, son passé, on ne sait pas, imposé par ces mêmes gens, ils ont repris les armes et ont combattu Joseph Kabila. Mutebussi et Laurent Kunda ont pris la ville de Bukavu en 2004 et voulaient nous libérer encore contre leur ami Joseph Kabila. En 2008, Laurent Kunda Batouare, un criminel assassin et terroriste d'origine rwandaise, est venu encore une fois prétendant nous libérer contre Joseph Kabila. Ses amis ayant intégré les forces de sécurité du Congo et les institutions congolaises par les mixages, brassages et les négociations qui avaient eu en Ouganda, s'est rebellé et a fait scission et ont créé un mouvement qu'ils ont appelé le mouvement du 23 mars qui prétendait vouloir reprendre les armes, soit disant que Kabila n'avait pas respecté toutes les toutes ceux qui se sont entendus dans les accords. Donc Kabila n'avait pas respecté les accords, c'est pour cela le mouvement du 23 mars a repris les armes. Et en 2012, ils ont pris la ville de Goma, prétendant libérer cette ville contre Joseph Kabila. De fait, en 2013, ses membres ont été mis en prison, notamment Bertrand Bisimwa, et actuel chef d'état-major de ces groupes terroristes qui a envahi les Congo, donc sa région orientale, notamment la province du Nord et du Sud Kivu. Ce mouvement a repris les armes en 2021 et il est venu prétendre nous libérer contre l'imposteur. Celui qui est arrivé au pouvoir par tricherie et compromis à l'africaine, Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, la ville de Bukavu est tombée, la ville de Goma est tombée. Vous vous souviendrez que lorsqu'ils sont arrivés à Goma en janvier dernier, ils ont ouvert les prisons et ont laissé les armes être ramassées par tous ces criminels qui étaient incarcérés dans cette maison carcérale.
Ils ont fait pareil à Bukavu. Ils sont arrivés dans la ville de Bukavu et ont abandonné la ville aux criminels qu'ils avaient déjà aidé à évader des prisons centrales de Bukavu et dont toute une cargaison, hein, des armes et des munitions avait été laissée à leur disposition. Maintenant qu'ils sont en possession de ces deux villes et qu'ils n'arrivent pas à sécuriser, ils sont en train de massacrer les jeunes Congolais, prétendant que ce sont des voleurs main armés qui ont pris les armes et qui sèment la terreur dans ces deux villes. Moi, je vous dis que c'est la supercherie et que vous ne devez pas vous laisser faire. C'est une stratégie pour gagner la confiance de notre peuple, de notre population, du Sud Kivu en particulier. Laissez-moi vous expliquer. Quelqu'un arrive, il envahit les pays, il chasse ceux qui gouvernaient la province, il libère les prisonniers, il laisse les armes à la disposition des prisonniers et des criminels qui étaient dans des maisons carcérales. Et aujourd'hui, ils massacrent tout le monde parce qu'ils savent que la population est fatiguée et a besoin d'être sécurisée. Et du coup, ils prétendent qu'ils veulent nous sécuriser et nous libérer des envahisseurs, voleurs, mais armés qui eux-mêmes ont libéré des prisons. Nous ne devons pas nous laisser faire et nous ne devons pas laisser faire ces gens. Nous devons nous comporter en résistants. Pour tous ces gens-là qui ont pris les armes, qui ont ramassé les armes, qui ont évadé des prisons, parce qu'il n'y a pas que des criminels qui étaient en prison, il y a aussi des innocents et des patriotes congolais qui étaient emprisonnés. Si vous savez que vous avez pris les armes, ne retournez pas ces armes contre votre peuple, votre nation, contre vos voisins. Retournez plutôt ces armes contre les envahisseurs. Car ces envahisseurs, ils n'ont qu'un seul but, exécuter les plans. Et tout ce qu'ils ont en train de faire là, donner des numéros verts, soi-disant, pour dénoncer ceux qui sèment la terreur dans la ville en commettant des vols à main armée, ne sont pas là pour nous libérer. C'est une stratégie, c'est un plan. Le plan est que nous laissons les armes dans les mains des criminels. Les criminels qui n'ont pas qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas d'argent pour survivre, vont s'attaquer à la population, vont commettre des vols à main armée et vous recourez encore à votre agresseur, à votre envahisseur pour venir mater les criminels. Qui a laissé les armes à ces criminels? C'est les M23. Qui a laissé la ville aux mains des enfants qui erraient dans la rue et qui ont ramassé les armes et ont commencé à jouer avec ces armes? Ce sont ces mêmes terroristes du M23. Donc nous devons rester focus, nous devons plutôt nous regrouper en mouvement de résistance, tous ceux-là qui ont pris les armes, que ce soit d'une mauvaise intention, qu'ils changent leur intention et qu'ils retournent ces armes contre les envahisseurs, qu'ils commettent des actes, des embûches, des embuscades contre ces envahisseurs sur toutes les positions de la ville de Bukavu. Cela vous sera profitable et vos noms sera écrits dans l'histoire de la libération du Congo. Je vous dis que Kagame Museveni utilise cette stratégie depuis longtemps. Depuis l'AFDEL, RCD, CNDP, aujourd'hui M23, c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes plans pour envahir, déstabiliser et piller notre pays. Je vous dis que un peuple ne peut être libéré que par soi-même et que par sa lutte organisée de l'intérieur. Bien sûr, il peut y avoir un soutien extérieur, mais pas le soutien des ennemis. Un soutien des vrais amis panafricains et ils sont prêts à nous aider. Ne comptez pas sur le M23 pour vous libérer ou pour stabiliser cette ville parce que ce sont des pillards, ce sont des terroristes. Et un terroriste, il ne peut que changer de casquettes, et que ce soit AFPR, EPR, RDF, RDF, CNDP, ce sont des terroristes et ils sont là pour nous massacrer. Peuple révolutionnaire du Congo, ceci est un message. Ne vous laissez pas faire, combattez, résistez. La victoire est de notre côté, nous vaincrons. Merci.